Merci de plus porter les combats. Où est le directeur? Il est là. Il est là. Tu fais le comptage, hein? Ok. Koboyaka na mai Oui. otanga lisusu mpona vote ya résolution. On peut rappel nominal, non? Pas nominal. Oui. Parce que c'est prévu comme ça. Oya makoka kundima iyo tope koboya kundima mwango mbeko motali kobakisa mikolo na état de siège na etuka ya Nord Kivu pe na Ituri. Osenge koyeba te mwango mobeko moye mo utaki na Sénat bai Sénat babongisi mibeko bango bandimaki yango lolenge tozali awa na Assemblée nationale bango kuna na Sénat bakendeki basisaki mosala mokolo mwa yambo pe bazali sika. Chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 340 honorables députés qui ont pris part au vote, 340 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la loi portant programmation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Elle sera transmise au président de la République pour promulgation. Merci, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, nous courons contre la montre parce que dans quelques moments, je vais devoir vous quitter pour une obligation, pour aller honorer la présence de l'Assemblée nationale. Nous entrons au troisième point de notre ordre du jour. Chers collègues, il s'agit du vote de la résolution. Le vote de la résolution qui porte fonctionnement de l'Assemblée nationale à format réduit durant la période de la crise ou durant la période du temps que nous allons prendre. Honorables députés, chers collègues, nous avons l'obligation de respecter nos engagements en tant qu'élus du peuple. Respecter les engagements qui sont les nôtres au regard de la Constitution, spécialement l'article 144, alinéa 3 de la Constitution, qui exige que quand il y a un état de siège, la clôture de la plénière de la session doit être retardée de plein droit. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des vies humaines à sauvegarder. S'il n'y a pas les 500 députés, l'Assemblée nationale ne peut pas fonctionner.
Donc, pour lier, réconcilier les exigences constitutionnelles et au devoir sacré de sauvegarder les vies humaines, votre bureau, en accord avec la conférence des présidents, a estimé devoir vous proposer que l'Assemblée nationale fonctionne durant cette période en format réduit. Nous allons fonctionner en format réduit. Le bureau et la conférence des présidents, élargi au bureau des commissions, au bureau des groupes parlementaires et au bureau du comité des sages. Cela se fera de manière alternée pour que même ceux qui vont rester ne soient pas exposés à des contaminations. D'autre part, le chef de l'État a édicté une série de mesures de sauvegarde pour nous préserver contre des contaminations. Ces mesures ont été prises pour sauvegarder nos vies. En tant qu'élus du peuple, nous devons aussi aller parler à nos électeurs, les encourager, non plus ne pas abandonner nos fiefs électoraux à qui veut le prendre. Votre bureau, après la plénière, aura l'obligation d'avoir un huis clos avec nous pour les dispositions pratiques de ce qui va se passer après la limitation du nombre des honorables députés à la participation aux plénières. Cela étant, c'est la question de la Covid. Je voudrais que l'honorable Mende, qui a une information qui vienne nous la donner avant de poursuivre l'examen de cette question, si vous m'autorisez. Honorable Mende, venez. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, je voudrais partager avec vous ces échanges que j'ai eus pendant un séjour que je viens de faire à l'étranger de 10 jours, avec la propagation exponentielle du variant Delta, la version indienne de la pandémie à Covid-19, les statistiques de contamination de ce virus mortel, vous venez de le dire, dans notre pays, s'affolent. Il suffit de faire un tour dans les hôpitaux de Kinshasa pour s'en rendre compte. Et notre collègue, le docteur Kabange Numbi, nous avait prévenu déjà que ce variant qui circule et tue plus vite que tous les autres qui l'ont précédé, parce qu'il s'attaque directement aux poumons qu'il abîme à la vitesse de l'éclair, n'est pas décelable par des tests PCR traditionnels que l'on fait habituellement. Parce que ces tests ne permettent pas toujours d'établir la présence de ce variant Delta. Il faut, avait-il précisé, je le rappelle, un scanner thoracique pour évaluer l'état des poumons afin de sauver un malade atteint de ce variant meurtrier. Honorable Président, c'est probablement ce déficit de réactivité qui pousse certains de nos partenaires, comme le Japon, à accuser carrément les autorités gouvernementales de notre pays
de laisser circuler vers leurs frontières des voyageurs qui, arrivés à destination, étaient testés positifs. J'en ai fait l'expérience avec des personnes qui avaient voyagé avec nous, alors que ces personnes détenaient par devers elles des certificats PCR négatifs. Je voudrais que nous dépassions le cadre de notre instance parlementaire et parler de notre peuple. Je voudrais appeler le gouvernement à adapter la gestion de cette crise qu'aggrave le variant Delta aux moyens du Congolais lambda. Le test PCR revient à $30 en moyenne. Mais un examen par scanner thoracique coûte 10 fois plus, c'est-à-dire $300. Et tout le monde ici sait que c'est hors de portée du commun de nos concitoyens. Voilà pourquoi, honorable président, ma proposition est que nous, comme représentation nationale, nous adressions ce jour au gouvernement de la République une résolution qui l'engage à prévoir une intervention financière spéciale de manière prompte auprès de tous les centres de soins disposant de scanners et de laboratoires, tant publics que privés, afin de réduire autant que possible le coût d'un scanner des poumons pendant tout le temps que durera encore la pandémie. Il ne s'agit pas de leur exiger de réduire, il s'agit de les aider par une contribution financière à ne requérir des Congolais qui iront faire le test par scanner thoracique à payer moins que $300. Ils verront eux-mêmes, selon les moyens disponibles au niveau du ministère des Finances et de celui du budget, ce qui pourra être apporté comme contribution de l'État. Dans la même résolution, je propose, honorable président, et ce sera mon mot de la fin, que nous fassions œuvre utile en recommandant également au gouvernement ce type d'examen pour tout voyageur congolais qui se rendrait vers l'intérieur ou vers l'extérieur du pays à ce coût abordable, sans pour autant condamner à la faillite les 10 centres de soins et les 10 laboratoires. J'ai dit, Monsieur le Président, et je vous remercie. Merci, chers collègues. À cela, à ce que vient de dire le collègue Mende, il faut ajouter que nous devons demander à notre gouvernement d'encourager les chercheurs congolais. Les chercheurs congolais qui se sont penchés à la recherche de produits qui peuvent guérir la Covid-19. Il y a des Congolais qui ont réussi, mais qui sont même menacés dans leur existence. Et l'État doit les protéger et il doit financer ces recherches. Je vous remercie, chers collègues. Collègues, moi-même, je suis en train de partir maintenant. Parce que c'est une information concernant la santé. Non, collègues, nous aurons le huis clos quand je reviens. Collègues, terminons la résolution, je reviens. Après, je reviens, on fera les restes. Chers collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons le faire après. Asseyez-vous. Je vous laisse sous la direction du deuxième vice-président. Je reviens. Je vous en prie, adoptez la résolution. Je viendrai vous dire le reste après. Merci collègues, merci. Adoptez la résolution. Vous solona deuxième vice-président Nazoya. Merci collègues.
masusu kasi tokokundana bino te bakili mibeko bazali bongo kokoba koyekola likambo ya misato etiamaki omesa ya masolo osima ya bango kondima procès verbaux mitano ya masolo maemalekaki mikomileki. Chers collègues, nous en sommes au troisième et dernier point de notre ordre du jour. Point approbation de la résolution portant fonctionnement de l'Assemblée nationale en format réduit pendant la période de Covid-19. Nous allons devoir passer la parole à l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale pour nous en donner lecture. Honorable rapporteur adjoint, vous avez la parole. Donnez-nous la lecture de la résolution. Merci, honorable président, de la parole. Résolution numéro /CAB /MNPC /2021 du relatif à l'organisation des assemblées plénières à format réduit de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale réunie en sa séance plénière du jeudi 17 juin 2021, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 100, 118, 144, 161 et 168. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 22, 23, 24, 162 et 163, vu l'ordonnance numéro 21/01 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, état de siège prorogé après le vote de l'Assemblée nationale et le Sénat par loi numéro 21/03 du 4 juin 2021 portant organisation de siège, considérant que, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière est l'organe suprême de celle-ci et qu'elle a compétence pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée nationale. Considérant les circonstances exceptionnelles et le cas de force majeure imposé par la troisième vague de la pandémie de la Covid-19, entendu le message du président de la République, chef de l'État, du 15 juin 2021, relatif aux nouvelles mesures pour faire face à la troisième vague de Covid-19 que connaît la République démocratique du Congo. Vu l'arrêt rendu en date du 22 juin 2021 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire sous R. Constitut 1584, qui dit dans son dispositif que les chambres parlementaires peuvent clôturer leur session de manière exceptionnelle et demeurer disponibles
tous les 15 jours pour proroger ou non l'état de siège. Tenant compte de la nécessité de prémunir les députés contre les risques de contamination, rendant ainsi impossible la convocation de la grande plénière et la tenue des séances publiques, considérant l'avis du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, transmis au bureau de l'Assemblée nationale le 20 avril 2020, en ce qu'il propose le format de siège à 60 personnes au maximum. Adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. L'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale siège dorénavant à format réduit et décide sur toutes les questions relevant de sa compétence et selon l'évolution de la situation jusqu'à la rentrée de la session ordinaire du 15 septembre 2021. Article 2. Le format réduit comprend le bureau de l'Assemblée nationale, les délégués des bureaux des groupes parlementaires, des commissions permanentes et du comité des sages. Les honorables députés ainsi délégués siégeront dorénavant de manière rotative. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière, faite à Kinshasa. Mbosso Kodia Kwanga Christophe. Merci beaucoup, vous pouvez rentrer. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de résolution soumis à notre examen. Je le soumets à débat. Ceux des collègues qui voudraient faire des observations à ce sujet peuvent se manifester auprès de l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Permettez que nous puissions enregistrer les orateurs. Son nom. Oui. La résolution ici. Nous avons déjà été prévenus par ce alors, donc il faut gêner. D'ailleurs, je vois comment on va gérer. Ngala episami na likambo ya misato oyo etali bongo koyekola mwango to mpe bosenga ya mokambi wa Assemblée nationale na oyo etali kokitisa motango ya bakeli mibeko baye bakobanda kozwama na masolo mabango ya mosala mpona eleko eye ya COVID-19 pamba te yango etalisami na mobeko likondi ya ekolo ya biso na article na yango 144 yango epesi nzela ya kosalela likambo yango tala kati na eye bo euti kotanga na molobeli ya babale ya Assemblée nationale Colette Chomba komisi kangala ya badepute ya kokomisa kombo fote bakoka kokamata maloba obolandemi ya likambo liye liuti bongo kosalema kasi yambo ete akoka kobima awa na ndako ya makita ya ntupe ndako ya masolo bomo na bango bo elobaki ye soki bakeli mibeko bazali te to badepute bazali te plénière to mpe bokutani bo bango emasomo ya mosala bakosalema te kasi na motango eye esengeli baponama motango kama mitano
esengeli bazalaka baike kasi soki bazali kobibatela te bango basi bazali susu na bomoi te lolenge ya kokoba masolo te ya assemblée nationale ekozala lisusu te talaka litomba ya kobatela bomoi bwa bango mpona yango esengeli kokitisa motango ya bato papa te bokono bwa covid bozali solo kongala mpenza bo euti koloba honorable député Lambert Mende Omalanga ye apesi sango osima ya mobembo ya mikolo zomi awuti kosala na bikolo bya bapaya. Honorable député, chers collègues, nous avons 21 intervenants. Voici la liste des intervenants. Honorable Nsafou Daniel, Eliezer Ntambwe, Honorable Irachan, Ngoy Kassange Alphonse, Kayembe Ilunga Jean-Pierre, Toengao Faustin, Like Kasongo, Mwamba, Dr. Mwamba, Lombako Lohenda, Honorable Likinda Fidel, Honorable Mbao Sukisa, Honorable Kazwazwa Modeste, Honorable Killer Mubambe, Honorable Emery Okunji, Honorable Ndengo Ernest, Honorable Matadiwamba, Honorable René Bofaya, Honorable Mbanga wa Lukalaba, Honorable Munganga Cleophas, Honorable Jolie Jacques, Honorable député, chers collègues, avant de passer la parole aux différents orateurs, je tiens à préciser qu'il s'agit de faire des propositions concrètes pour améliorer la formulation de ces projets de résolution sur le plan technique au lieu de s'étendre sur des considérations d'ordre général. Je demande au service de bien noter ces observations pour l'élaboration du texte final. Ceci dit, la parole est accordée à l'honorable Nsafou Daniel pour faire ses observations. On ne dépasse. Merci. Chaque orateur n'ira pas au-delà de 3 minutes. Merci, Président. Je serai bref. Chers collègues, je pense que dans l'ordre symbolique, nous devons en tenir compte. Les symboles, c'est aussi un des canaux communicationnels. La Chambre sœur a adopté, sont allés en vacances. Si nous résistons face à cela, dans l'ordre symbolique, nous risquerons de donner l'impression d'une crise artificielle. Cette résolution pourra aussi nous aider. Nous puissions accepter cela en format réduit, dans ce sens que nous gardons la subsistance de notre pouvoir, sans que notre pouvoir se volatise. Ceux qui seront là pourront nous engager. Donc j'en appelle à tous les collègues, nous puissions accepter le format réduit. C'est dans notre intérêt. Le reste, aux sages, on ne dit pas tout. Allez-y comprendre. Au-delà de cette résolution, nous serons bien entretenus. Je dis, je vous remercie. Merci collègues. Nous appelons
les collègues Eliezer Tambwe, pendant qu'honorable Irachan se prépare. Merci, honorable président. Honorable président, j'ai entendu votre explication de tout à l'heure. Mais moi, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Parce qu'il s'agit d'un débat général. Je ne souhaite pas que notre bureau donne l'intention de vouloir donner les instructions aux honorables députés lors des débats qui sont du reste démocratique et général. Honorable président, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur la démarche que nous sommes en train de mener. Il y a peu, nous avons estimé que c'était anticonstitutionnel la démarche sur la loi d'habilitation, laquelle loi voulait nous envoyer en vacances parlementaires. Mais nous sommes là sous une autre forme de l'adoption de la dite loi que nous avons rejetée dans cette chambre.